Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour cette interview avec le directeur des éditions RIC, Monsieur Patrick Lecointe, qui co-organise ce 3e salon du livre de Cagnes-sur-Mer, et donc il est invité aujourd'hui pour nous en parler sur notre antenne. Bonjour Patrick Lecointe. Bonjour Jérôme et bonjour à toute l'équipe de la radio. Alors un petit mot donc aujourd'hui sur cette préparation du salon du livre qui aura lieu le 18 juin 2016 à Cagnes-sur-Mer. Oui, alors exact, déjà il est annoncé à la une de la 10e édition du Canard Rebelle, qui est en distribution, qui vient de sortir. Et c'est le 3e salon de Cagnes-sur-Mer qui se déroule place de Gaulle, donc à Cagnes. Et c'est l'appel du 18 juin, venez nombreux. Et il y aura bien sûr nos stands édition RIC qui vont doubler cette année avec un coin histoire, donc Saint-Exupéry, Valère, ainsi de suite, un coin économie, entre autres avec l'anti-Darwin de Sergueï. Les 2 derniers opus de la collection RIC, Un Dakota pour Libreville et La Première Mission, et bien sûr les ouvrages de tous nos autres auteurs que je vais vite citer, correspondant surtout à aussi Fabienne Anglaré, qui est la saga historique, la saga Louis, un républicain au temps des révolutions, qui marche très bien. Donc l'appel du 18 juin est très important, venez nombreux et vous serez très bien reçus, accueillis. Il y aura aussi, vous pourrez aussi rencontrer quelques éditeurs qui pourront conseiller, comme on le dit dans le Canard, ceux qui souhaitent éditer leur premier ouvrage. Alors il y aura à peu près combien d'auteurs dans ce salon ? Alors exactement, je sais pas exactement, mais a priori dans mon équipe il y en a 17. Dans l'équipe de Laurent, puisque ce salon est co-organisé avec Laurent Cabiac, des éditions Piscigraphe, il faut bien sûr ne pas l'oublier. Il doit avoir une vingtaine d'auteurs, et moi de mon côté, aux éditions RIC, entre 15 et 18 à peu près. D'accord, donc au total une cinquantaine d'auteurs, je pense. Peut-être pas, mais pas loin. Disons qu'il y en a plus que l'année dernière. On sera mieux organisé puisque l'expérience y fait pour beaucoup. Et puis voilà, oui, il y aura aussi peut-être un petit stand pour les bibliothèques pour tous. On va essayer que ce soit très convivial et très très proche du public. À ce propos, donc, je vais vite citer la une du Canard Rebelle. Il y aura donc Fabienne Anglaré de la saga historique, Monsieur Jean-Claude Babois, Nadir Benmati qui a sorti 2 ouvrages à la bibliothèque, le dernier, la bibliothèque d'Alexandrie, aux éditions RIC, Didier Bonafou, Anne Cuivre qui a sorti un très beau livre sur l'homme et l'animal, qu'elle va donc dédicacer, Madame Hillinger, Robert Fèvre qui a sorti Agathe aux éditions RIC, Joël Gallinelli qui a fait un très bel ouvrage sur Jeux de dames. Voilà, Monsieur Jarige qui a sorti un polar sur Saint-Laurent-du-Var, Ariane Calfon-Michel qui a sorti Notre Père, qui est aussi un livre très sympathique aux éditions RIC, Sergueï bien sûr, moi-même la collection RIC, Annette Lelouch qui vient nous voir spécialement du Var, Angie Lolia qui dédicace son livre Chambre sans une aux éditions RIC bien sûr, Carole Maire, Patrick Perron et Jean-Michel Sananès qui était au Festival de Nice là dernièrement et qui est un poète très sympathique. Voilà à peu près l'équipe qui aura, donc il y en a pour vraiment tous les goûts et tous les genres, et ils seront tous disponibles dès 10h du matin à peu près jusqu'à 19h, et il y aura des surprises pour les lecteurs. Voilà, en gros. Donc rendez-vous place du Général de Gaulle à Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, donc dans une dizaine de jours, le samedi 18 juin. Voilà. Par rapport au Canard Rebelle, justement, là c'est la date de la sortie, je crois bientôt. Alors le Canard Rebelle vient juste de sortir, il est en distribution. Il est très sympa. On voit un exemplaire. Voilà, on voit un exemplaire. Il est très sympa. Comme d'habitude, il plaît beaucoup. D'ailleurs, il y a certains dépôts, comme au Béal, le Presse Tabac, le Béal, qui est un nouveau dépôt-vente pour les éditions RIC, très dynamique. Ils ont déjà pris 300 Canards Rebelles et il a son identité. Il y a un coup de gueule intéressant cette fois-ci, bien sûr. Le coin terrible sur l'OGC Nice. Il y a l'OGC Nice, c'est quand même d'actualité avec le parcours qu'ils ont fait. Il y a l'édito de Sergueï qui est intéressant. Enfin, tout est intéressant a priori. Il y a de l'humour, bien sûr. Il y a de la poésie. Il y a l'horoscope. Il y a d'autres. Je voulais préciser quand même que le salon co-organisé avec Laurent Cabiac, mais il faut remercier la ville de Cagnes qui fait un gros travail de fond quand même
et toute leur équipe au niveau de l'installation de la place de Gaulle. C'est beaucoup de boulot, les affiches, même si on en pose nous-mêmes. Ils sont très dynamiques et très sympas. On peut remercier donc le maire et toute son équipe et Madame Rassan, Monsieur Constant, parce que par les temps qui courent, avec des budgets restreints au niveau commune, on a quand même ce 3e salon. Donc on a quand même des auteurs qui viennent de Paris aussi, pour que ce salon. Ils viennent pas sur celui de Nice, mais ils viennent pour celui de Cagnes. Donc ce salon a quand même, comme le Canard, son identité. D'accord, alors justement, ça c'est le 18 juin 2016, place de Gaulle à Cagnes-sur-Mer pour ce salon du livre. Et donc le Canard Rebelle, là c'est la version du mois de mai jusqu'à décembre, c'est ça? Alors jusqu'à décembre. En décembre, on va sortir une édition spéciale sur le salon du livre le premier week-end de décembre sur Roquebrune-Cap-Martin, en partenariat avec la librairie Les Mandarins. Et on a déjà attaqué la maquette du futur Canard. Même s'il est gratuit, il a 4 ans et demi d'existence, il est demandé, et grâce aussi à la radio, il est en ligne. Dernièrement, une petite anecdote, il y a une amie de Laura, notre rédactrice en chef, qui a vu une lectrice du Canard dans le métro à Paris. Donc on le voit au Canada, on le voit, on ne sait pas comment, sur papier, j'ai bien dit sous forme papier. Donc quand on pense que dans le monde entier, toute la presse papier se casse la figure, ils sont tous en ligne, nous on persiste et on signe. Voilà. Voilà, puis nous par l'intermédiaire de la radio, on le met en ligne en version numérique, en PDF, comme ça il est vraiment, la lecture est universelle pour tous. Voilà, ça c'est très bien, d'autant plus que je sais qu'il est en ligne sur pas mal d'associations de la région niçoise et PACA. Voilà, bien sûr, les gens peuvent nous contacter par mail ou par téléphone s'ils ont quelque chose à dire ou s'ils ont des idées. On est ouvert à toute proposition dans la mesure où on peut suivre, évidemment. Parce que, sachant qu'on est un gratuit, je tiens aussi à remercier tous les partenaires que nous avons à l'intérieur, le Petit Messager, la librairie Le Béal, le Marinoni, sans ces partenaires, l'imprimerie Henri, qui est un partenaire et en même temps notre imprimeur, parce que sans eux, évidemment, on n'est pas subventionné, on pourrait pas sortir. Et tant que on tient le coup comme ça, voilà, c'est très sympa. Peut-être qu'un jour on mettra un prix dessus, symbolique. On mettra un prix symbolique, on verra. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il est gratuit, il est en ligne et il est sur papier dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Le site internet des éditions RIC, www.édition-ric.fr. Merci beaucoup Patrick Lecointe pour cette interview et à bientôt donc pour cette troisième édition du salon de Cagnes-sur-Mer le 18 juin 2016. Voilà, merci Jérôme comme d'habitude, travail très compétent, très sympathique. Il faut remercier toute l'équipe de la radio et n'oubliez pas l'appel du 18 juin. On compte d'avoir beaucoup de monde si la météo bien sûr est favorable. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur notre antenne web le www.vipradioonline.fr.